Et toi là, t'es un bon monteur? T'es sûr? Parce que le détecteur de mensonges, il dit autre chose, hein. T'es un bon menteur? Oui ou non? Ah, le détecteur de mensonges a parlé. Mais t'inquiète, on va régler ça. Pour ça, d'abord, premier prérequis, il va falloir que tu t'abonnes. Bah ouais, parce que c'est qui va t'apprendre à recréer cette animation? Bah c'est moi en fait. Deuxièmement, regarder la vidéo, forcément. Comme ça, tu pourras apprendre à faire l'animation. Je sais pas, tu pourras l'utiliser pour ce que tu veux. Voilà, au moins tu sais la faire maintenant. C'est pas beau. Donc écoutez, sans plus tarder de temps, sans plus perdre de temps, on y va. Allez, c'est parti. Alors du coup, comme vous avez vu, on va reproduire l'animation que vous venez de voir, sans surprise. Je l'ai fait en deux parties parce qu'en fait, je voulais pas faire toute l'animation dans une seule et même composition. Bon, en vrai, moi j'ai l'ordi qui peut tanker pour, mais imaginons que voilà, je sais pas, vous avez un ordi un peu plus faible. Je vous conseille quand même de séparer vos animations. Du coup, en bas dans notre composition fusion, on a l'animation du dossier et juste au-dessus, dans l'adjustment clip, on a le mensonge qui pop. Et du coup, on va commencer avec le dossier. Donc pour ça, je vais ouvrir ma composition fusion. Et c'est là que tout se joue, finalement. Avant de parler des animations, comme d'hab, on va parler de la création des médias, comment on les stylise, etc., etc. Du coup, on va commencer avec le premier dossier. Il ressemble à ça. Pour donner déjà cette forme, en fait, de dossier, ce que je suis venue prendre, c'est un background que j'ai mis en gradient, là, comme ça, en radial, et je l'ai masqué avec un polygone et un rectangle. Donc, le premier rectangle, je lui ai donné un petit peu de corner radius pour avoir des bords arrondis. Puis, j'ai fait la sorte d'encoche avec un polygone. Hop, voilà, rien de plus basique. Ensuite, j'ai pris un petit effet de grain pour lui donner de la texture. Ça s'appelle comment ça? Halftone. Voilà, j'ai pris une texture half. J'ai pris une texture halftone et je l'émerge par-dessus. Je l'ai mis en A-top. J'ai mis le mode de fusion A-top comme ça dépasse pas de notre petit dossier. Voilà, j'ai appliqué quelques petits paramètres. Et puis ça nous donne un effet, un peu granuleux, un peu sympa quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris, sans surprise, mes textes. Du coup, j'ai pris 3 textes que j'émerge les uns après les autres. Et je les ai placés les uns à côté des autres, tout simplement. Ensuite, vient la partie où j'ai fait mes petites lignes. Du coup, pour ça, rien de très compliqué. Pareil, je prends un background que je mets de couleur noire, enfin couleur un peu grisée même. Donc voilà la couleur de mon background. Et pour lui donner des formes de lignes, en fait, je prends des masques. Donc là, c'est littéralement des rectangles. Donc il y en a plusieurs. Il y a une première ligne verticale, il y en a ensuite 3 autres horizontales comme ça. Et ensuite, pour masquer en fait et pas que j'ai des lignes continues, j'ai pris un dernier masque et je l'ai positionné comme ça. Et ça nous enlève un petit peu de matière. N'oubliez pas de mettre votre mode de fusion en subtract. Vous, ça devrait être soustraire logiquement parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Ensuite, pour donner cet effet ondulation un petit peu, je sais pas, écriture manuscrite, on va dire, bref, pour donner en fait ces petites irrégularités, j'ai pris un displace, hop, j'ai pris un displace, j'ai quasiment pas trop changé les paramètres, j'ai pris un fast noise. Si vous voulez le même rendu, vous appliquez les mêmes paramètres que moi, sinon vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça et vous faire plaisir. Et en fait voilà, ça nous donne un petit effet, un petit peu de turbulence comme on a sur After Effects. Donc voilà, puis ensuite j'ai rajouté des tâches. Alors moi mon média en fait de base il ressemblait à ça. Du coup je suis venue lui ajouter un color correction, j'ai mis le gamma à 0 comme ça j'avais du noir et ça me donne des petites taches. Voilà. Ensuite, on a notre feuille blanche. Donc là c'est très basique. J'ai pris un background, je l'ai mis en dégradé 4 coins. Pareil, j'ai toujours rajouté la texture halftone par-dessus pour donner un petit effet granuleux, une petite ombre portée. Et quand on merge tout ça, ça donne ça. Ensuite, la couverture, du coup, la deuxième page du dossier, ici, ça donne ça. Du coup, en fait, littéralement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, en fait, cette partie-là, en fait. Je l'ai dupliqué, j'ai rajouté la même texture. Et ensuite, j'ai pris un transform et en fait, je suis juste venue l'inverser parce que sur la vidéo de Mastu c'était inversé. C'est pas forcément très logique, quoique. Bref, je l'ai fait comme ça, vraiment comme sur la vidéo en fait. On rajoute toujours une deuxième petite ombre portée et voilà. Ensuite on a la deuxième feuille où il y a la question. Donc pour ça, pareil, je suis venue prendre je crois que c'est le même background une fois de plus, hein. J'ai pris ça et je l'ai copié ici, hop. Et du coup on a notre feuille en fait avec toujours cette petite texture halftone pour rajouter un petit truc quoi. Et ensuite un texte, t'es un bon monteur. C'est la question du jour, ça. Est-ce que vous êtes des bons monteurs? J'espère que oui. Sinon, abonnez-vous à cette chaîne, vous allez devenir des bons monteurs. Bref, donc la police, c'est celle-ci, si ça vous intéresse. Puis voilà. Vous faites un petit peu comme vous voulez, là. C'est vraiment, j'ai repris un petit peu ce qu'il y avait dans la DA de Mastu, mais en vrai, le but à la fin, c'est que vous stylisez un peu le truc comme vous voulez. Bref. Oui, il y a un transform ensuite parce que je lui ai donné un petit peu d'angle, en fait. Je voulais qu'il soit penché. Hop. Et ici, j'ai pas renommé ma merge, mais donc, le dernier petit élément qu'on va faire apparaître, tout simplement, c'est l'électrocardiogramme, en fait. Il avait une forme un petit peu particulière, celui-là.
bon, en cherchant un petit peu, j'ai réussi à le reproduire, donc ça va, et je vais vous expliquer. Ce masque-là, il sert à rien, on s'en fout. Alors du coup, pour commencer, je suis venue prendre un background que j'ai mis en radia, je vais faire un petit dégradé sympathique. J'ai pris une texture toujours la même, là on la voit quasiment pas, limite je pourrais l'enlever. Après j'ai pris un grid, hop, j'ai mis ces paramètres là si vous voulez cet effet. Vous avez juste à me copier. Et ensuite vient la partie un peu fun. Enfin, pour vous, oui. Pour moi, j'étais en mode, comment je fais ce merdier là? Bon, finalement, j'ai trouvé. Alors, du coup, je suis venue prendre pour commencer un background rouge. Et fallait lui donner en fait cette forme d'électrocardiogramme. Donc, les sortes d'ondes en fait. Du coup, bah, tout simplement, je suis venue prendre un polygone. Et on lui a fait des va-et-vient. Enfin, des sortes de pics en fait, tout simplement. Ensuite, je suis venue lui rajouter un petit rectangle pour en fait jouer le rôle de l'aiguille. Vu que c'est sur un fond transparent, on voit pas grand chose. Peut-être que si je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Donc, petite aiguille, petit polygone pour donner en fait cette forme d'électrocardiogramme. Le rectangle ici qui vient jouer le rôle de l'aiguille avec un background de cette couleur. Une petite ombre portée que je viens merge, comme ça on a tous nos éléments réunis. Et ensuite, je rentre dans l'espace 3D, je prends une shape. Donc ici, vous recopiez les mêmes paramètres que moi, si ça vous intéresse. Hop. Et comme on peut le voir en fait avec la shape, quand on met en cylindre, bah ça fait littéralement un cylindre. Il n'y a pas de surprise et c'était vraiment l'effet en fait de courbure qu'on avait dans l'animation de Mastu. Donc bah, c'est comme ça que moi je l'ai reproduit personnellement. À ça j'ai rajouté un transform, c'était juste pour le remettre droit en fait parce que je voulais pas que ce soit comme ça. Je voulais en fait tout simplement le positionner correctement. Du coup j'ai utilisé un transform. Ensuite on vient prendre un render, on ajoute à tout ça une petite ombre portée et en fait bah ça nous donne ce résultat final. À la fin, faut savoir que j'ai rajouté un dernier petit transform. Si je le désactive, en fait, ben le dossier il apparaissait en trop grand. Moi, je l'ai fait comme ça pour vraiment bien structurer tous mes éléments et avoir une vue d'ensemble. Mais à la fin, je voulais quand même que ce soit beaucoup plus zoomé comme sur l'animation de Mastu. Du coup, je suis juste venue prendre un transform que j'ai rajouté à la fin. À la suite de tout, j'ai un peu zoomé et ça nous donne ça. Maintenant qu'on a créé tous nos médias, on peut démarrer les animations. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, pour les animations, on voit que les éléments, ils arrivent avec un petit peu de délai à chaque fois, les uns après les autres. Il y a des petits rebonds, des trucs sympas. Voilà. Pour commencer, du coup, on va faire apparaître notre premier dossier, celui-là. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que j'ai pris un transform, je l'ai renommé, on s'en fout, c'est pas important. Je suis venue lui mettre des points clés sur la position, donc un premier point clé sur la position Y pour qu'il disparaisse de nos champs de vision. Et 50 frames plus loin, il revient en fait à sa position normale. Et j'ai aussi joué avec la taille pour lui faire une petite apparition assez sympa. Au niveau de la courbe, je suis venue la mettre en Outback Cubic. Là, on dirait pas parce qu'en fait, hop, je vais vous montrer. Le Outback Cubic, ça permet de faire une sorte de petit rebond, mais de base, il est très très fort. Moi, j'aime pas, donc en fait, je suis juste venue jouer avec les petites languettes ici pour diminuer un petit peu l'intensité du rebond. Et donc, quand on zoome vraiment bien, on voit quand même qu'il y a un rebond avant de revenir à sa position, à sa valeur initiale. Mais donc voilà, ça fait un petit rebond sympa. Voilà. Pour notre feuille, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un deuxième transform. Alors là, cette fois, je lui ai mis des points clés sur l'angle, sur la taille et sur la position parce que je voulais qu'il arrive de façon un petit peu penchée. Et quand on décortique vraiment bien l'animation de Mastu, on voit que ça arrive penché. Du coup, vous mettez des petits points clés sur l'angle et puis voilà. Au niveau des courbes, pareil, alors là, j'ai testé, en fait, j'ai un petit peu oscillé entre Out Cubic et Outback Cubic. Il y a des moments, je voulais que ça fasse des rebonds, des moments, je voulais pas que ça fasse de rebonds. Là, si je ne m'abuse, il n'y a pas de rebond. J'ai pas l'impression, donc non, celle-là, c'est la Out Cubic tout court, clic droit, hop, Out Cubic. Ensuite, pour notre deuxième page de dossier, là, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris, en fait, ce transform, je l'ai dupliqué, et en fait, je suis juste venue décaler mes points clés, histoire qu'il y ait un petit peu de délai, en fait, et que tout commence pas au même moment. Et puis c'est tout. Ensuite, la feuille, là pareil, j'ai pris un transform. Et pareil, du coup, vous commencez à comprendre le principe. Je prends mon transform, je mets des points clés sur la position Y pour que ça arrive du haut vers le bas. Je joue un petit peu sur la taille. On voit qu'il y a une sorte de rebond, vous voyez, ça monte et après ça redescend. Donc celle-là, une fois de plus, c'est la Outback Cubic. On le voit de façon, il y a un petit rebond avant de repartir à la position initiale. Donc vous faites clic droit, hop, et Outback Cubic. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, de base, je trouve que l'effet, il est très fort. Du coup, je viens toujours jouer un petit peu avec ces petites languettes et voilà. Et enfin pour finir le fameux électrocardiogramme qui est, je sais pas, il est un peu mis bizarrement. C'était dans l'animation, moi je n'ai fait que copier, d'accord. Donc voilà ce que j'ai fait pour le faire apparaître. Pareil, je suis venue prendre un transform
Et là on le voit, hein, j'ai vraiment mis des points clés sur la position Y et on voit vraiment c'est assez, vous voyez déjà c'est explosif, cette animation là elle est un peu plus courte et j'ai rapproché les points clés pour que ce soit justement plus rapide, plus explosif. Et on voit bien justement le principe de la courbe out cubique, on voit bien qu'il y a un rebond, vous voyez, ça monte, hop, ça atteint un pic et après ça descend, voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Maintenant, on a vu qu'il y a toute une animation, d'accord, il y a l'électrocardiogramme qui se dessine et en plus de ça, si vous regardez bien, ça tourne en fait. C'est assez léger, du coup, on le voit pas énormément, mais quand même ça tourne. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Du coup, je vous ai montré et je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'on avait fait. Je suis venue prendre un polygone, je lui ai donné cette forme. Maintenant, il faut bien que le tracé s'anime. Du coup, je suis venue rajouter des points clés sur la longueur. Un premier point clé à 0, le dernier point clé tout à la fin à 1 pour que le tracé il se dessine, tout simplement. Et là, vous voyez qu'en fait, on a notre aiguille qui vient suivre notre tracé. J'aurais pu animer tout ça moi-même à la main, mais ça aurait été très chiant, très pénible. J'ai mis du temps à trouver comment est-ce qu'on pouvait lier des paramètres entre machin. Au final, j'ai trouvé, et vu que je suis vraiment trop sympa, je vais vous expliquer comment on fait ce truc. C'est une manœuvre qui est un peu compliquée. En fait, elle est un peu chiante et vraiment, je pense que c'est à force de la pratiquer, ça te rentre dans le crâne, mais c'est vrai qu'au début, il y a plein d'étapes et tout, c'est hyper chiant. Du coup, ce que je suis venue faire, c'est que pour lier en fait le chemin d'un masque, d'un polygone typiquement à un autre objet, ça peut être un masque ou n'importe quoi, ce que vous allez faire, c'est que déjà, vous allez prendre un polygone, logique, et je sais pas moi, vous allez lui donner une certaine forme, un truc vraiment, peu importe, on s'en fout. Hop, ok. Ensuite, vous allez jouer en fait avec la longueur. Vous mettez un premier point clé sur la position. Pour qu'on voie un peu, je vais quand même rajouter un petit peu de bordure, voilà, hop, voilà. Et à la fin, je sais pas, peu importe, vous le mettez à 1. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une animation de votre tracé, tout simplement. Et imaginons que vous ayez envie qu'un objet ou je ne sais quoi suive exactement la même trajectoire que ce truc-là. Vous pouvez vous amuser et vraiment vous faire chier à mettre des points clés directement. Par exemple, je sais pas moi, ici, hop, ensuite un autre point clé quelques frames plus loin ici, hop, bref, c'est long, c'est l'enfer, c'est nul littéralement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier en fait nos paramètres ensemble. Donc pour ça, j'ai mon premier polygone et je veux le connecter à, je sais pas moi, une ellipse. J'ai une ellipse, ok. Je veux que mon ellipse, notamment le centre de mon ellipse, soit connecté et suivre le chemin de mon polygone. Donc pour ça, ce que je viens faire, c'est que je prends mon polygone, je viens cliquer ici, publier, il y a un modifier qui va s'ouvrir, nous on s'en fiche. On va ensuite aller dans l'ellipse, le centre XY parce que c'est ça qu'on veut animer. On va faire passe, là il y a un modifier qui va s'ouvrir. On reclique ici, clic droit et on va faire connect to. Alors ici, il faut que je cherche le bon polygone. Là, c'est le polygone 3 polyline, ok. Vous avez le nom de façon à chaque fois. Du coup, vous, ce que vous faites, c'est que pour le connecter à ce polygone là précisément, vous allez chercher le nom qui correspond, au fait value, hop, et là, comme par magie, on voit que le centre de mon ellipse, hop, il est lié. Et si je commence à m'amuser un petit peu et je sais pas, genre, à lui foutre un point clé à 0 et ensuite à 1, regardez. Les deux vont suivre la même trajectoire. N'est-ce pas magnifique? En fait, franchement, j'ai tellement galéré à trouver ce truc, mais c'est game changer. Pareil, je vous ai dit, il y a quand même pas mal de petites étapes prérequis, mais une fois que vous savez faire ça, les gars, vous êtes bons en fait, c'est parti. Donc voilà comment j'ai lié en fait mes deux paramètres. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pris une shape 3D, je l'ai mis en cylindre. Vraiment, recopier les mêmes paramètres que moi. Je vous jure, ça va vous simplifier beaucoup de trucs. Bref, et ensuite, pour lui donner en fait cette rotation, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris la rotation Z. Ok, donc j'ai mis un premier point clé sur la position Z, un dernier ici, et comme ça, ça tourne. Après, vous êtes tout à fait libre de tester dans votre coin des trucs en fait, et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Moi, je vous dis vraiment, si vous voulez faire le truc comme moi je l'ai fait, vous me recopiez, c'est tout. Voilà, le transform il m'a juste servi en fait à un petit peu mieux le replacer là où je voulais, voilà, c'est tout. Puis ensuite un render, très important, sinon ça va pas marcher. Un deuxième transform pour cette fois-ci l'animation, en fait l'apparition, mais ça j'en ai déjà parlé juste avant. Voilà pour notre première animation qui franchement c'est très stylé en vrai, moi j'aime beaucoup. Bon, si on regarde avec le transform, une fois que c'est zoomé, ça donne ça. Et franchement, c'est quali de ouf. Ensuite, pour la deuxième petite apparition, donc que ce soit vrai ou faux, je suis venue prendre un adjustment clip. Forcément, d'abord, va falloir la designer. Du coup, ce que je suis venue faire, moi personnellement, j'ai pas voulu vraiment me casser la tête. J'aurais pu faire couche par couche, vraiment créer toutes les templates de moi-même.
j'avais pas envie, donc je suis vraiment allée au plus simple. Et des fois, le plus simple, et ben c'est vraiment ce qui fait l'affaire en fait. Du coup, je suis venue prendre une sorte de vitre. Ok, ça ressemble à ça. Je l'ai resizé un petit peu parce que la résolution était un peu trop aberrante. Et même si j'ai un ordi puissant, j'avais pas envie que flemme. Ok, donc je l'ai resize. Bref, on s'en fout pour diminuer un petit peu la résolution. J'ai pris un color correction. J'ai mis ces paramètres là pour que ce soit rouge comme on aime. Ensuite, à ça, alors, waouh, j'ai baissé la résolution. C'est effrayant. Vraiment, c'est très moche. Alors qu'en vrai, de vrai, le truc, il est quand même carré. Pourquoi ça fait ça? À l'aide? Ça fait ça, genre? Ah ouais. Ah, j'ai pas su du tout doser avec les ombres portées par contre. Mais en fait, dès que je mets le soft glow, bah, ça disparaît un peu. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Mais bref, du coup, on a notre vitre qui fait la guise de bouton en fait. J'ai pris un texte, je l'ai un petit peu stylisé. J'ai mis en dégradé. Je lui rajoute un glow, 2 petites ombres portées pour vraiment faire ressortir le tout. Pareil, je suis venue lui rajouter de la texture. Donc toujours le même petit halftone. C'est optionnel, mais je trouvais ça sympa. Je mets tout ça à la suite. J'ajoute un soft glow pour donner beaucoup de lueur diffuse et ça nous donne ça. Maintenant, si vous, je sais pas, vous voulez le même mais cette fois-ci en vérité, c'est vraiment la même chose, hein. Vous recopiez ça en fait. Pareil, CTRL-C, CTRL-V, sauf que cette fois-ci, on va prendre le color correction, on va le mettre en vert. On va changer le texte, on va écrire vérité dessus et ensuite c'est le même principe. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est animation, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Tout se joue en fait avec le transform. Du coup, moi je suis venue mettre des points clés là où je voulais que l'animation débute. Ça, c'est à vous de voir. Bref, j'ai pris un premier point clé. Déjà, premier détail, j'ai changé mon point de pivot pour que ça fasse une apparition mieux. En vrai, de vrai, plus sympa et tout. Du coup, je suis venue prendre mon pivot, je l'ai mis tout en bas. J'ai joué avec la taille, je l'ai mis à 0 et à la fin, donc quelques frames plus loin, je l'ai mis à 1. Ok. Et ensuite, j'ai joué avec l'angle. J'ai mis un premier point clé à 0. Quelques frames plus loin, j'ai mis un petit peu d'angle. Pareil, quelques frames plus loin, je suis venue mettre de l'angle, mais de l'autre côté, etc. Bref, vous comprenez le principe. Ok. Comme ça fait en fait un petit peu un effet de shake. Ok. Et au niveau de mes courbes, ce que je suis venue appliquer pour la taille, pour commencer, c'est un out back cubic. Là, on le voit, il est hyper fort. Pareil, hein, clic droit, out back cubic. Ça nous donne vraiment un effet de rebond que j'aime beaucoup. Il est très prononcé, en vrai. Vous voyez que ça grossit jusqu'à 2, ok. Et après, ça revient à 1. Moi, j'aimais bien. Vous réglez comme vous voulez. Bref. Et ensuite, pour l'angle, je suis venue mettre mes points clés et je les ai un petit peu dupliqués avec ce petit icône. Et j'ai mis un dernier point clé quand je voulais que ça s'arrête. Et en fait, au final, ça nous donne ceci. Donc voilà, je vous remets la petite animation, histoire de me mousser une dernière fois. Et puis, écoutez, on en a fini avec ce breakdown, non ?